tout le monde. Et oui, je vous retrouve déjà aujourd'hui, et ce pour vous présenter un nouveau rendez-vous qui s'intitule Le temps d'un week-end. Alors autant vous préciser de suite, et je m'en excuse, voilà, ça va peut-être pas faire très professionnel, mais pour ne rien oublier, voilà, j'ai tout noté, les explications, par qui c'est organisé et les questions donc sur cette petite feuille, mais voilà, je pense que au fil des semaines, ça viendra tout naturellement. Donc en fait, ce rendez-vous, donc ça s'intitule Le temps d'un week-end, donc c'est organisé par Edu Girl et Rodcinelle. Je suis désolée si je prononce mal le pseudo de la première, donc bien sûr je vous mettrai les liens de leur blog en dessous de la vidéo. Et en fait ça, comment vous expliquer, ça s'organise en deux parties. On a donc les vieux samedis, donc qui consiste à présenter un livre qu'on a déjà lu, en fonction donc du thème du week-end. Et on a les dimanches de demain, donc pareil, il faut présenter un livre en fonction donc du thème du week-end, mais qu'on n'a pas encore lu. Alors soit qui se trouve dans notre pal, ou soit dans notre wishlist. Et il faut répondre à chaque fois à 2 questions pour chacun. Alors le thème de cette semaine, c'est le meilleur titre de livre. Alors bon, avant de vous présenter les questions, j'aimerais vous avouer qu'au début, j'étais un peu réticente parce que je trouvais qu'en fonction, voilà, on a donc un thème, et je trouvais que, j'avoue, j'étais réticente, je trouvais que ça ressemblait un peu au Top 10 Tuesday, mais finalement, voilà quoi, quand j'ai vu comment dire, les logos pour le samedi et pour le dimanche, voilà quoi, j'ai craqué. Et finalement j'ai été ravie oui, j'ai été enthousiasmée de ce rendez-vous, parce que j'avoue que depuis quelques jours, voilà, le rendez-vous de On Man Wishlist me manquait un peu. C'est vrai que, comme j'explique dans mon dernier article de On Man Wishlist, donc au fil du temps, j'avais moins la tête et moins le temps à, comment dire, à être au rendez-vous toutes les semaines, puisque c'est le samedi. Et voilà, et depuis quelques jours, c'est vrai que ça me manquait, mais je sentais que, voilà, après 10 mois comment dire, après 10 mois à ne pas être présente pour ce rendez-vous, je sentais que, voilà, ça avait fait son temps. Et finalement, ce rendez-vous, donc le temps d'un week-end, tombe finalement à pic, et je trouve ça plutôt pas mal, parce que moi comme je vous disais, que dû à mon rythme de lecture, je peux pas vous faire toutes les semaines un C'est lundi que lisez-vous. Je trouve que c'est bien, voilà, comme ça, à la place que vous me voyez toutes les semaines pour le C'est lundi que lisez-vous, vous me verrez toutes les semaines pour le temps d'un week-end. Alors j'espère que voilà, comme les Top 10 Tuesday, j'espère que comment dire, les thèmes m'inspireront. Également, en fait, donc j'avais créé un article sur mon blog, mais voilà, moi, depuis que j'ai goûté donc aux vidéos, j'essaye pour un rien, si je pourrais dire, enfin pas pour un rien, mais j'essaye pour tout ce qui est, voilà, tout ce que je participe, tag, donc Top 10 Tuesday, et puis les swaps. Donc voilà, j'essaye de vous le faire en vidéo. Bon, là ça tombe bien, parce que les 2 livres c'est sûr, un livre lu, je peux vous le présenter, mais pour le livre l'autre pour le dimanche, le dimanche, pardon. Donc voilà, finalement j'ai pris un livre qui se trouve dans ma palle. Alors j'essaierai vraiment de vous prendre un livre qui est dans ma palle, comme ça, donc je pourrai vous le présenter. Voilà, j'espère que je suis bien claire. Enfin bref. Donc le thème de cette semaine, donc c'est le meilleur titre de livre. Alors pour comment dire, alors j'ai pris mon classeur où il y a tous les livres que j'ai lus, avec ma note sur 10, tout ça. Et c'est vrai que ça a été
au début ça a été je dirais pas dur, mais ça me faisait faute parce que il fallait vraiment que c'était pas forcément un titre que j'aimais. Il fallait vraiment qu'il soit beau le titre, et instinctivement, après il m'est comme sauté aux yeux plutôt, c'est Avec toi Claire j'aurais aimé la vie, donc de Claire Mazard et Hélène Lune. Et c'est vrai, en fait je pense que bon, je trouve qu'il est beau le titre, mais je pense que après quand on a lu l'histoire, quand on connaît donc l'histoire, le titre devient encore plus beau. Donc je vous mettrai le lien parce que je ne vais pas vous lire le résumé donc de la 4e de couverture, parce qu'en fait c'est un extrait donc du livre. Donc j'avais trouvé un résumé plus explicite, si je pourrais dire, donc qui résume vraiment l'histoire, le livre. Et donc je vous mettrai le lien donc de mon article qui se trouve sur mon blog, et donc voilà, que vous retrouverez également ma critique, qui est très courte, hein, puisque voilà, c'est toujours plus facile d'en dire long sur quelque chose qu'on n'a pas aimé, que là voilà, ma critique se résume à que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je me souviens, et puis en plus de cette collection là, Confession, en fonction dont, bon là c'est un journal, mais même ça se lit vraiment très vite. Je me souviens, j'avais vraiment lu assez rapidement, pareil, Les anges n'ont pas de sexe, de Dominique Sampiero, donc dans la même collection. Et c'est vrai que je l'avais vraiment lu très rapidement, et je me souviens la seconde partie, parce que là donc Hélène Lune et Claire Mazard. Bon, je connaissais pas l'auteur Hélène Lune, mais bien sûr je connaissais Claire Mazard pour avoir lu l'excellent Lola entre autres. Et comment dire, ça m'avait vraiment impressionné. Enfin ouais, je me disais c'est dingue qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont ados. Ouais, ils ont 15-16 ans si je me souviens bien. Et puis donc voilà, et après donc la première partie c'est ça, leur été de leurs 15 ans, si je me souviens bien. Et après donc alors attendez que je vous retrouve, que je vais pas trop vite. Ah voilà, et après donc nous avons la deuxième partie, donc qui reprend au 3 février 2003. Et cette deuxième partie, ouais, si je relis ma petite critique, oui voilà, pardon. Donc ouais, la deuxième partie, j'ai failli pleurer. Et donc pour en revenir, oui, au livre, parce que comme je vous disais dans mes vidéos de comment dire, parce que les films ce n'est pas qu'au cinéma, mes téléfilms préférés. C'est vrai que c'est très rare que je pleure pour un livre. Bon, celui-ci j'ai pas versé ma petite larme, mais voilà quoi, ça a failli, hein. J'ai failli pleurer à la seconde partie. Donc voilà, ça reste vraiment un très bon livre. J'ai passé un pur moment de bonheur à le lire. Et voilà, si vous aimez les livres de cette collection, Confession, voilà, si vous aimez une histoire d'amitié très forte, voilà, je vous le conseille. De toute façon, je vous mettrai bien évidemment le lien de mon article sur mon blog. Voilà. Alors ensuite, pour le dimanche, donc un livre que je n'ai toujours pas lu. Donc j'ai choisi donc qui se trouve dans ma palle, donc Une saison Rimbaud, donc d'Emmanuel Arnauld. Alors pareil, il y en a eu d'autres que voilà, quand j'ai regardé ma wishlist, au début j'avais voulu prendre un livre sur le thème de Noël, donc c'était Noël affreux, 13 je sais plus, je vous remettrai le lien, où c'est 13 nouvelles croustillantes donc sur le thème de Noël. Bah ouais, voilà, moi c'est tout le temps comme ça, enfin tout le temps, c'est déjà l'année dernière c'était comme ça, quand voilà, on venait seulement d'être en automne, mais voilà, j'avais déjà la tête et le cœur à l'hiver. Et en fait je le suis
en fait, bon, un peu moins avant, mais je sais que je le suis depuis que j'étais encore en CDD. Pourtant voilà, qui se déroulait donc en août, on était encore en plein été, et en fait il y a des, bon, petites parenthèses anecdotiques, pardon, et en fait voilà, il y a des clients qui parlaient avec le responsable de la nouvelle console qui allait sortir, je sais plus laquelle que c'est, et en fait la dame, elle disait que qu'il l'avait déjà commandé parce que voilà, ça sortait à Noël, tout ça, et voilà, et au moment donc qu'il a dit ça, voilà, je pensais à Noël, voilà quoi, j'étais allée après à la boutique Bohème. Et ma campagne, pardon, c'est vrai que j'ai tendance à les confondre, que malheureusement Bohème ça fermait, enfin bon bref, et donc voilà, j'avais demandé à la vendeuse de ma campagne aux alentours, enfin je savais pourtant, mais voilà, on a révoqué parce qu'elle fait vraiment de superbes trucs, de superbes décorations, pardon, de Noël, et je me souviens l'année dernière, elle m'avait dit qu'elle les recevait 4 semaines avant Noël. Et donc voilà, puis là on a beau être donc aujourd'hui le 22, pardon, donc voilà, à l'automne, mais voilà, il suffit qu'il fait un peu frais, que voilà, ça y est, j'ai déjà le cœur à Noël, à l'hiver, et mais après donc j'ai regardé les livres qui se trouvaient dans ma palle, donc dans ma grande bibliothèque d'où l'appareil photo est posé. Et je sais pas, j'ai été attirée par Une saison Rimbaud. Alors pourquoi? Donc bien évidemment parce que, enfin, et pour répondre à la question, comment ce livre est atterri dans ma palle, donc je l'avais acheté, alors j'ai repris... Ah, où est-ce que je l'ai mis? Ah voilà. Ah oui, parce que moi je note tout le temps, hein, quand j'ai acheté mes livres, pourquoi, avec qui j'étais, tout ça. Et donc je l'ai acheté le vendredi 31 octobre 2008, donc ça date, à la librairie Parallèle, et bien évidemment ce qui m'avait attiré c'était qui a le nom de mon poète préféré, donc Rimbaud. Et donc je sais pas quand... Bon, c'est sûr, il y a 4 saisons dans l'année, mais je sais pas quand il m'a attiré, parce que instinctivement, est-ce que c'est par rapport à Arthur Rimbaud qui évoque un côté mélancolique, et puis souvent l'automne, avec ses feuilles qui tombent, voilà, des fois ça donne une image assez triste. Je sais pas si c'est ça, mais instinctivement, voilà quoi, et puis en plus j'ai pas eu tort, parce qu'en fait quand j'ai lu le résumé, voilà, donc ça se passe à la Toussaint, et donc à la Toussaint, donc on est bien en automne, donc en quoi, hein, j'ai pas eu tort. Et donc voilà, pour en reprendre à pourquoi j'ai choisi, enfin, pour en reprendre donc les livres les dimanches de demain, oui pardon, oui, les dimanches de demain. Pardon, je suis désolée, hein, je vous dis c'est le premier week-end que je participe, alors mais après hein, comment dire, ça viendra. Donc pour les dimanches de demain, j'ai pris donc Une saison Rimbaud d'Emmanuel Arnauld. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que, comme d'habitude, malgré mes petits cafouillages, vous avez réussi à me suivre, sinon j'en suis désolée. Mais je vous mettrai, comme promis, les liens de ma critique sur Avec toi Claire j'aurais aimé la vie, les liens donc de ce rendez-vous, ainsi que les blogs des organisatrices. Donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir découvert ce petit rendez-vous. J'espère qu'ils auront du succès, et j'en suis contente, oui, parce que comme je vous dis, ça me permettra au lieu de vous retrouver toutes les semaines pour C'est lundi que lisez-vous, et je vous retrouverai donc pour toutes les semaines pour le temps d'un week-end. Voilà, allez, j'arrête là avant que la batterie se décharge. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin une bonne fin de dimanche. Je sais pas si ça se dit bien comme ça. Enfin bref, à bientôt.